Si vous traversez un moment difficile en ce moment et que vous vous plaignez en silence, ou que vous attendez le jour parfait où Dieu va miraculeusement vous délivrer sans que vous n'ayez rien à faire, je vais vous dire une vérité qui va peut-être vous secouer. Ce jour n'arrivera jamais. Dieu est un roi souverain. Il peut connaître tout ce que vous traversez sans rien faire pour vous. Pourquoi ? Saviez-vous que chaque mot qui sort de votre bouche possède un pouvoir créateur extraordinaire ? Que vos paroles ne sont pas de simples sons qui disparaissent dans l'air, mais des forces spirituelles qui façonnent littéralement votre réalité. Aujourd'hui, je vais vous révéler une vérité biblique que beaucoup de chrétiens ignorent, et qui pourtant peut transformer radicalement votre vie. Cette vérité est si puissante qu'elle peut vous élever vers les sommets de la bénédiction ou vous précipiter dans les abîmes de la défaite. La Bible déclare dans Job 22 verset 28, « À tes résolutions répondra le succès ». Chaque parole que vous déclarez est prophétique. Sans le savoir, vous êtes en train de prophétiser sur votre propre vie chaque jour, à chaque instant. Alors restez jusqu'à la fin de cette vidéo, car nous allons explorer ensemble les 5 dimensions du pouvoir qui résident dans votre langue. Et si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, c'est le moment idéal pour le faire, car ce message pourrait bien changer votre destinée. Premièrement, je veux que vous compreniez ce mécanisme. Selon vous, pourquoi Dieu nous a-t-il donné une bouche ? Beaucoup pensent que c'est simplement pour manger, d'autres c'est pour communiquer avec les autres, pour exprimer nos émotions. Mais la vérité biblique va bien au-delà de ces fonctions basiques. Dieu nous a donné la bouche pour que nous puissions déclarer, proclamer et créer par nos paroles, exactement comme lui l'a fait lors de la création du monde. Revenons au tout début, dans le livre de la Genèse. Comment Dieu a-t-il créé l'univers ? Par la parole. Il a dit « que la lumière soit » et la lumière fut. Il n'a pas pensé la lumière, il n'a pas imaginé la lumière, il l'a déclarée. Et ce qui est fascinant, c'est que la Bible nous révèle que nous sommes créés à son image. Genèse 1 verset 26 dit « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance ». Cela signifie que vous possédez en vous la même capacité créatrice que Dieu. Vous avez reçu son souffle, son esprit, et avec cela, le pouvoir de créer par vos paroles. Maintenant, voici où cela devient puissant. La Bible établit un lien indissociable entre ce que vous croyez dans votre cœur et ce que vous déclarez de votre bouche. Romains 10 versets 9 à 10 nous enseigne « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. » Vous voyez le principe ? Croire dans votre cœur, puis déclarer de votre bouche. Ces deux éléments doivent fonctionner ensemble. Vous ne pouvez pas obtenir ce que vous ne croyez pas pouvoir avoir. Et vous ne pouvez pas manifester ce que vous ne déclarez pas. Malheureusement, voici la triste réalité que nous voyons aujourd'hui au milieu du peuple de Dieu. Beaucoup de chrétiens sont devenus experts dans l'art de prophétiser leur propre malheur. Ils passent leur journée à déclarer tout ce qui ne va pas dans leur vie. Par exemple, « Je suis toujours fauché, je ne trouve jamais un bon partenaire, mon patron me déteste, je ne serai jamais guéri de cette maladie, mon entreprise va échouer, mes enfants sont impossibles. » Mes frères et sœurs, comprenez bien ceci. Vous êtes en train de devenir victime de vos propres mots. Vous créez vous-même la prison dans laquelle vous vivez. Vous forgez vous-même les chaînes qui vous retiennent captifs. La nature spirituelle ne fait pas la différence entre une blague et une déclaration sérieuse. Tout ce qui sort de votre bouche avec émotion et répétition devient une prophétie qui cherche à s'accomplir dans votre vie. Maintenant, passons à la seconde partie de cette vidéo, où nous allons découvrir les 5 dimensions du pouvoir de la langue. Dimension 1. La vie et la mort résidant dans votre langue. Ouvrons ensemble nos Bibles au livre des Proverbes, chapitre 18 verset 21. Il est écrit, « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue, quiconque l'aime en mangera les fruits. » Laissez ces mots pénétrer profondément dans votre esprit. La mort et la vie sont au pouvoir de votre langue. Pas seulement la vie, pas seulement la mort, mais les deux. Cela signifie que votre langue est une arme à double tranchant. Avec cette même langue, vous pouvez bénir ou maudire, construire ou détruire, guérir ou rendre malade, enrichir ou appauvrir. Le choix vous appartient entièrement. Jésus a parfaitement illustré ce principe dans Marc 11 verset 23 lorsqu'il a dit « Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. » Remarquez que Jésus n'a pas dit « si quelqu'un pense à cette montagne » ou « si quelqu'un prie pour cette montagne ». Il a dit « si quelqu'un dit à cette montagne ». Il y a une puissance dans le fait de parler à vos problèmes, de déclarer à vos obstacles, de commander à vos situations. Votre langue est l'instrument le plus puissant que Dieu vous a donné.
Elle est plus puissante que vos mains, plus puissante que votre intelligence, plus puissante même que vos ressources matérielles. Avec votre langue, vous pouvez invoquer la présence de Dieu ou ouvrir la porte aux forces des ténèbres. C'est dans ce même contexte que l'Ecclésiaste 5 verset 6 nous avertit « Ne permets pas à ta bouche de faire pécher ta chair ». Cela signifie que vos paroles négatives peuvent littéralement rendre votre corps malade, votre esprit troublé, vos finances instables. Combien de personnes se sont rendues malades par leurs propres paroles? Combien se sont appauvries en déclarant constamment leur pauvreté? Combien ont détruit leurs relations en prophétisant l'échec sur leur mariage? Sachez tout simplement que vos paroles sont prophétiques. Vous n'êtes pas simplement en train de parler, vous êtes en train de prophétiser. Chaque déclaration qui sort de votre bouche est une prophétie qui cherche à s'accomplir. C'est ce qui nous amène à la deuxième dimension. Quand vous dites « je ne réussirai jamais », vous n'exprimez pas simplement un sentiment, vous prophétisez votre échec. Quand vous dites « je suis toujours malade », vous ne faites pas qu'un constat, vous déclenchez un processus spirituel qui perpétue votre maladie. Ce qui vient de votre bouche crée littéralement le monde dans lequel vous vivez. Vous êtes l'architecte de votre propre réalité par vos paroles. Lorsque vous prophétisez des choses négatives sur votre vie financière, vos relations familiales, votre couple, vos enfants, votre entreprise, ou même votre église, vous programmez ces domaines pour l'échec. Il n'y a pas de magie là-dedans, c'est un principe spirituel simple mais puissant. La vie nous donne toujours ce à quoi nous nous attendons. Peut-être pas immédiatement, cela peut prendre du temps, mais c'est certain. Vous récolterez ce que vous semez par vos paroles. Si vous semez des paroles de défaite, vous récolterez la défaite. Si vous semez des paroles de pauvreté, vous récolterez la pauvreté. Si vous semez des paroles de maladie, vous récolterez la maladie. Mais l'inverse est également vrai. Si vous semez des paroles de victoire, vous récolterez la victoire. Si vous semez des paroles de prospérité alignées sur la parole de Dieu, vous récolterez la prospérité. Si vous semez des paroles de santé et de guérison, vous récolterez la santé. Le problème aujourd'hui, c'est que beaucoup d'enfants de Dieu croient plus à la pauvreté, aux maladies, et aux malédictions qu'à l'abondance, à la guérison et aux bénédictions. Et comble de l'ironie, ils justifient leur incrédulité par des versets bibliques sortis de leur contexte. Dimension 3, vos paroles mettent les anges en action. Déjà, vous qui êtes restés jusqu'à ce point, vous êtes bénis. Cela montre votre amour et votre passion pour les choses de Dieu. Et c'est la seule raison pour laquelle vous allez réussir. Écrivez Amen dans les commentaires si cela vous concerne. Maintenant, je vais vous révéler quelque chose qui va peut-être vous choquer. Saviez-vous qu'il y a des anges de Dieu qui sont assignés à votre service pour exécuter vos désirs? Hébreux 1 verset 14 pose cette question rhétorique. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Laissez-moi vous expliquer comment cela fonctionne. Les anges de Dieu courent avec vos paroles pour délivrer le contenu de ce que vous déclarez. Ils ne jugent pas si ce que vous dites est bon ou mauvais, bénéfique ou nuisible. Leur mission est d'exécuter vos déclarations. Pensez-y de cette manière. Les anges sont comme des serviteurs fidèles qui attendent vos ordres. Quand vous parlez, ils se mettent immédiatement en action pour manifester ce que vous avez dit. Voici où cela devient sérieux. Même quand vous prononcez des paroles négatives puis que vous vous excusez en disant non, je ne pensais pas vraiment ça ou je plaisantais, les anges ont déjà commencé à travailler sur votre première déclaration. Ils ne comprennent pas je suis désolé ou c'était une blague. Ils répondent à vos paroles prononcées avec émotion et conviction. C'est comme si vous transpirez de chaleur et que vous demandez du thé brûlant. Les anges vont vous l'apporter, même si ce n'est pas vraiment ce dont vous avez besoin. Pourquoi? Parce que c'est ce que vous avez demandé. Quand vous dites à chaque fois je suis fini, je ne pourrai jamais réussir, c'est trop difficile pour moi, je n'y arriverai pas, les anges prennent ces déclarations comme des instructions et travaillent pour que cela devienne votre réalité. Chaque fois que vous êtes face à une situation difficile et que vous déclarez « il n'y a aucune solution, c'est impossible, personne ne peut m'aider », que font les anges? Ils bloquent tous les accès, ferment toutes les portes, et vous n'aurez effectivement jamais de solution. Pourquoi? Parce que c'est ce que vous avez déclaré, donc c'est ce que vous voulez. Comprenez bien, les anges courent avec vos paroles pour délivrer le contenu, que ce contenu soit positif ou négatif. Ils font leur travail avec la même efficacité dans les deux cas. Déclare ceci si tu ne veux pas devenir victime de tes propres paroles. Dieu, aide-moi à ne pas détruire ma vie avec mes paroles. Maintenant je comprends que les anges courent avec mes paroles pour exécuter le contenu, que ce soit positif ou négatif. Seigneur, place une garde à ma bouche. Au nom de Jésus, Amen. Numéro 4, vos paroles mettent en silence vos ennemis. Psaume 81 verset 10 contient une instruction divine puissante. Ouvre ta bouche,
et je la remplirai. Voici un principe que vous devez saisir. Lorsque vous ne parlez pas, Dieu n'agira pas. Votre silence maintient Dieu dans l'inaction concernant votre situation. Écoutez ceci attentivement. Si vous traversez un moment difficile en ce moment et que vous vous plaignez en silence, ou que vous attendez le jour parfait où Dieu va miraculeusement vous délivrer sans que vous n'ayez rien à faire, je vais vous dire une vérité qui va peut-être vous secouer. Ce jour n'arrivera jamais si vous ne déclarez pas les paroles de Dieu qui sont en accord avec votre délivrance. Dieu est un roi souverain. Il peut connaître tout ce que vous traversez sans rien faire pour vous. Pourquoi ? Parce que vous ne parlez pas contre votre situation. Vous ne commandez pas à votre montagne de se déplacer. Vous ne déclarez pas la parole de Dieu sur votre problème. Le principe divin est simple, vous devez le dire avant de le voir. Délivrez-vous en parlant à cette montagne, en vous appuyant sur la vérité des Écritures. Ne vous plaignez pas, car votre victoire est déjà garantie en Christ. Maintenant, prenez vos responsabilités et détruisez l'opposition avec vos paroles. C'est exactement la raison pour laquelle Dieu vous a donné une langue. Luc 21 verset 15 nous promet « Car je vous donnerai une bouche et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront résister ou contredire. » Mettez vos paroles en action pour mettre fin à toute situation non désirée dans votre vie. Regardons l'exemple de Jésus. Lorsqu'il a été amené devant la cour pour être jugé et crucifié, qu'a-t-il fait ? La Bible nous dit qu'il est resté silencieux. Il a été amené comme un agneau à la bergerie. Pourquoi ce silence ? Parce que Jésus savait qu'il devait mourir pour le salut de l'humanité. Son silence était stratégique, prophétique, et nécessaire pour accomplir la rédemption. Imaginez si Jésus, qui chassait les démons d'une simple parole, avait parlé à ce moment-là. Les choses auraient été différentes. Mais vous, votre sang ne sauvera personne. Alors parlez. Commandez à tout diable qui se tient devant vous. Utilisez votre autorité spirituelle par la parole. 5. Sachez tout simplement qu'une bouche fermée est une destinée fermée. Ce que vous ne dites pas ne peut pas être confirmé par Dieu. Ce que vous ne déclarez pas ne peut pas se manifester dans votre vie. Votre silence est l'ennemi de votre destinée. Dieu a déjà tout préparé pour vous. Les bénédictions sont déjà là, dans le royaume spirituel. La guérison est déjà disponible. La prospérité est déjà à votre portée. La percée est déjà acquise. Mais tout cela reste dans le domaine spirituel tant que vous ne l'amenez pas dans le domaine naturel par vos déclarations. Vous êtes le pont entre le ciel et la terre. Votre bouche est l'instrument qui fait descendre les réalités célestes dans votre expérience terrestre. Alors ouvrez votre bouche et déclarez « Je suis béni et je ne peux pas être maudit. Je suis la tête et non la queue. Je suis au-dessus et non en dessous. La faveur de Dieu me précède partout où je vais. Les portes fermées s'ouvrent devant moi. La provision divine coule dans ma vie comme une rivière. Je marche dans la santé divine. Ma famille est protégée et bénie. Mon entreprise prospère. Mes enfants sont tous intelligents et ils vont tous réussir. Mes projets réussissent. Mes amis, en récapitulant aujourd'hui, nous avions vu ensemble les 5 puissances que Dieu a déléguées dans votre langue. Premièrement, la vie et la mort résident dans votre langue. Vous choisissez chaque jour laquelle vous allez activer. Deuxièmement, toute parole déclarée est prophétique. Vous créez votre monde par ce que vous dites. Troisièmement, vos paroles mettent les anges en action. Ils travaillent pour manifester ce que vous déclarez. Quatrièmement, vos paroles mettent en silence vos ennemis et activent l'intervention divine dans votre vie. Cinquièmement, une bouche fermée est une destinée fermée. Ce que vous ne déclarez pas ne peut pas se manifester. Mais avant de terminer, je veux m'adresser à ceux qui n'ont pas encore Jésus-Christ dans leur vie. Pourquoi devez-vous avoir Jésus ? Parce que tout ce pouvoir dont nous avons parlé aujourd'hui ne fonctionne pleinement que lorsque vous êtes enfant de Dieu. C'est en Christ que vos paroles ont l'autorité divine. C'est en Christ que vous avez accès au royaume spirituel. C'est en Christ que les anges sont à votre service. Sans Jésus, vous parlez dans le vide. Sans Jésus, vos paroles n'ont pas l'autorité spirituelle nécessaire pour changer votre réalité. Sans Jésus, vous êtes séparés de la source de tout pouvoir. Mais aujourd'hui, vous pouvez changer cela. Aujourd'hui, vous pouvez entrer dans cette dimension de pouvoir. Aujourd'hui, vous pouvez devenir enfant de Dieu et héritier de toutes ses promesses, en faisant cette prière avec moi maintenant. Faites-le de tout votre cœur. Seigneur Jésus, je reconnais que je suis un pécheur et que j'ai besoin de ton salut. Je crois que tu es mort sur la croix pour mes péchés et que tu es ressuscité le 3e jour.
Je te reçois maintenant comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Pardonne tous mes péchés. Remplis-moi de ton Esprit Saint. Fais de moi une nouvelle création. À partir de ce jour, je t'appartiens et je veux vivre pour ta gloire. Au nom puissant de Jésus, Amen. Pour tous ceux qui ont regardé jusqu'ici, je vous encourage. À partir de ce jour, prenez la décision de contrôler votre langue. Devenez intentionnel avec vos paroles. Arrêtez de prophétiser le malheur sur votre vie et commencez à déclarer les promesses de Dieu. Chaque matin, avant de commencer votre journée, prenez 10 minutes pour déclarer des paroles de vie sur vous-même, sur votre famille, sur vos finances, sur votre santé, sur vos projets. Faites-en une habitude quotidienne. Rappelez-vous, vous n'êtes pas victime de vos circonstances, vous êtes créateur de votre réalité par vos paroles. Si cette vidéo vous a béni, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner pour plus d'enseignements bibliques puissants. Activez la cloche de notification pour ne rien manquer. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.